Hello les loups, ici Mathéo d'Acné la solution. Donc aujourd'hui, pourquoi ne peut-on pas se retenir de percer un bouton? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Mathéo, j'ai connu ce que vous vivez en ce moment car j'étais moi-même atteint d'une acné très sévère. Et grâce à des conseils très simples, j'ai réussi à totalement en guérir. Et c'est pour ça que j'aide de plus d'une centaine de personnes chaque jour à guérir de leur acné grâce à un coaching en ligne. Donc revenons-en à pourquoi ne peut-on pas se retenir de percer un bouton. Donc le plaisir et le soulagement éprouvé lors du perçage de boutons est contrebalancé par la peur d'abîmer sa peau. L'envie de régler son compte à un bouton prend parfois le pas sur les recommandations des dermatologues. Les vidéos de perçage de boutons, de furoncles ou de points noirs sont légion sur internet et comptabilisent des milliers de vues. Dans l'une d'elles, sobrement intitulée « Vidéo gore gros bouton de pu dans le dos », un jeune homme se fait percer un bouton en gros plan, faisant apparaître une éruption de pu qui dure plusieurs minutes. Difficile de s'expliquer comment une vidéo qui suscite le dégoût a pu être visionnée plus de 2 millions de fois. Mais comme témoignent certains, lorsqu'ils regardent ces vidéos, ils sont partagés entre l'envie de se masquer les yeux pour ne pas vomir et un profond soulagement quand le bouton perce enfin. Il y a un site qui s'appelle même popthatsit.com, créé par un Américain entièrement dédié au perçage de boutons. Certains affirment même prendre du plaisir à percer les boutons dans le dos de leurs compagnons. Tout comme certaines qui aiment libérer les poils incarnés de leurs jambes. Même constat pour certains qui passent religieusement leurs ongles sur les ailes de leur nez sous une douche chaude pour faire sortir les points noirs. Donc ça s'appelle la dermatillomanie, un trouble du comportement consistant à toucher, gratter et percer les boutons, croûtes et autres aspérités réelles ou perçues par le patient. Il nous arrive à tous de nous triturer le visage. On va considérer qu'il y a un TOC, donc un trouble obsessionnel compulsif, lorsque le geste est répété et devient invalidant dans la vie personnelle ou professionnelle. Certains alors ne sortent plus de chez eux car ils ont honte de l'état de leur visage. Donc c'est une pathologie méconnue des professionnels et du grand public, mais la dermatillomanie n'est reconnue en France que depuis 2015. Pourtant, plus d'1 million de la population mondiale souffre de ce trouble. Il y a un parallèle entre l'automutilation et le perçage de boutons. Des témoignages suggèrent que ce type de comportement agressif envers soi-même libère des endorphines qui jouent le rôle de récompense. Ces actes peuvent réduire les tensions avec la même efficacité qu'un orgasme. Tout cela fait appel à notre besoin basique d'exercer une sorte de contrôle ou de se sentir efficace. Le triturage répété place la personne dans un état hypnotique. Elle est de plus en plus amochée, mais paradoxalement soulagée. Le processus peut prendre plusieurs heures, empêcher de dormir, jusqu'à ce que cet état second prenne fin, laissant place à la culpabilité et à un visage gonflé. Alors que la dermatillomanie touche essentiellement des femmes, à peu près 86%, les marques n'en finissent plus de présenter la peau parfaite comme un but à atteindre, signe de bonne santé, de vitalité et d'énergie. Cette quête s'effectue à coups de peeling agressif et de nettoyage de peau poussé à leur paroxysme, quitte à abîmer le derme. Tout est bon pour arborer un teint éclatant, digne des défilés et d'Instagram. On nous fait croire alors qu'une peau parfaite est la normalité. La peau doit être impeccable sous peine de passer pour une personne négligée. Donc il faut savoir, pour prendre soin de sa peau, il faut la laisser tranquille. Mais cette règle est difficile à respecter lorsqu'un bouton blanc apparaît sur le visage. On peut percer, oui, mais à certaines conditions. Quand le bouton est jaune et prêt à s'extérioriser, on peut le percer avec une aiguille et le presser précautionneusement. Quant au point noir au comédon ouvert, il est possible de le faire sortir avec un tiers comédon ou entre 2 Kleenex sans s'acharner s'il ne vient pas, car ça peut s'infecter. Pensez à désinfecter la zone après chaque manipulation. Tant que le bouton n'est pas mûr, c'est-à-dire qu'il ne présente pas de papules blanches ou purulentes, mieux vaut ne pas le toucher. Ce serait prendre le risque d'aggraver l'inflammation. Attention, la dermatillomanie peut conduire à des complications sévères. Encore plus si le patient ne prête pas attention à désinfecter le bouton, ce qui peut laisser des croûtes ou des cicatrices. Heureusement, le hashtag #FreeThePimple, qui incite à ne plus masquer ses boutons, est par exemple devenu viral depuis juin dernier. Une manière de banaliser les imperfections qui fait encore office d'exception dans le secteur, et de comprendre qu'il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux ni la peau. Voilà, c'était Mathéo d'Acné la solution. N'oubliez pas que je suis là avant tout pour vous aider, c'est pour ça que je vous laisse gratuitement un e-book. Il vous suffit juste de rentrer votre adresse email et je vous l'envoie sous 48 heures. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mathéo d'Acné la solution. Bye.